Et bonjour les amis, bienvenue à bord. Alors aujourd'hui, on est au nord du Portugal, dans la zone du Douro. Et on va faire un petit vol avec ce petit bijou, l'Eurostar 600. On va faire un petit vol jusqu'à Lisbonne, enfin à côté de Lisbonne. Un petit aérodrome à côté de Lisbonne, Cascais. Alors, sans plus attendre, on va monter à bord et commencer notre checklist. Magnifique avion, hein. Alors c'est le deuxième vol que je fais avec ça, donc voilà, vous m'excuserez quelques petits oublis. Alors, donc on va commencer par déjà voir si il y a tout qui est là. Donc on va prendre la petite tablette pour voir si on a bien mis tout ce qu'il faut. Donc on va faire le vol avec le GTN 750. Puis on va mettre plein de carburant. Ouais. Comme ça, bon, la maintenance, normalement, tout devrait être bon. Allez, on garde tout ça. Et puis, on va faire un petit tour de l'avion. Donc, on commence par l'avant. Ah, c'est propre, hein, tout beau, hein. Alors, avec cet avion, ce qui est bien, c'est que plus on fait des heures de vol, plus il salit. Puis il y aura des moustiques et tout ça. C'est pas encore le cas, mais ça viendra. Donc, on regarde ici de la roue avant, tout va bien. On vient ici, déjà, on enlève ça. On vient voir l'huile. Alors, on est à 9. Bon, c'est très bien. Allez, on remet tout ça. Et puis on ferme. Alors, les hélices, nickel. On vient ici. Tout est parfait. On peut regarder aussi qu'on a bien le plein de carburant. On regarde les mouvements. Ça aussi, il n'y a pas de jeu. C'est très bien. On enlève la protection du pitot. La petite corde. On regarde aussi là si tout va bien. C'est nickel. Alors on vient ici, on regarde notre carburant de fuselage. Alors il faut savoir qu'il y a 3 réservoirs dans cet avion. Bien sûr, un là, un de l'autre côté, et puis un ici. Là, notre coffre qui est vide. Shocks off. Alors le flap, il n'y a pas de jeu. L'aileron, tout va bien. Puis on regarde ici aussi le carburant. Il est plein. Et puis voilà, on est prêt. Donc on va monter à bord. On va fermer la porte. Voilà. Bien vérifier que ça soit sur le verre. Ici, parce que si c'est comme ça, c'est pas safe. Alors, commençons par le début. Donc, pre-flight complete. Puis control lock removed. Alors, on appuie sur B pour mettre ça, le canage
caenache comme il faut, donc 1025. Parking brake 7. Gear switch down. Flaps up. Radius, tout est off. All switches off. Donc ça, hop, on va mettre ça ici, ça c'est bon. Là c'est bon. Alors ça garde ce qu'on a laissé de l'autre vol. Donc voilà. Il y a des choses qui n'ont pas été mises comme il faut, hein. Voilà, c'est off, off, off. Tout est off. Nickel. Circuit breakers. Ils sont tous dedans parce que là, comme vous voyez, on peut les faire sauter. Puis landing, donc là, on va mettre la batterie. Voilà. On vérifie on a les 3 verres ici, qu'on a la valve hydraulique open, c'est tout bon. Quantité de carburant, on est plat. Et on peut mettre le beacon. Alors, on va faire un vol aujourd'hui sur VATSIM. Alors, je ne sais pas si le contrôleur est toujours là, oui. Donc, alors comme c'est un aérodrome qui est pas contrôlé, donc on va pas le contacter tout de suite. Donc, on le contactera une fois qu'on sera dans l'air. Alors, mettons l'avion en marche. Alors, pour mettre ça en marche, bah, il faut bien s'y prendre, hein, parce que c'est pas facile. Les gars de A2A ont fait bien les choses. Alors, props, full forward. Alors, je vais mettre un petit peu la vue comme ça on voit bien tout. Allez, on met les props en avant. Mixture idle cutoff. Là, on va mettre throttle half. Voilà. On commence par le moteur de droite. Donc on va tester les pompes. Donc on va mettre sur on. On l'entend. Crossfeed, on l'entend. Et puis on revient sur on. Là, on va allumer le fuel boost. Voilà. Et là, on vérifie que la pression augmente. Là, on va mettre la mixture tout en avant. Puis on va ouvrir un petit peu la manette de gaz. Ça, c'est pour faire le primer. Donc, hop, on revient. Là, donc, il n'y a personne ici. Prop clear. Et on vient, hop, Magnetus start. Et là, on va attendre qu'il démarre et puis hop, et on met du carburant. Voilà. Nickel. Et on ramène tout ça à 1000 RPM. Voilà. Et on peut mettre la boost pump sur off. Et donc maintenant, on fait la même chose pour l'autre. Donc, on ici, crossfeed, et on revient sur on. Et là, on va mettre la boost on, mixture full forward, on ouvre un petit peu, on a de la pression, on ferme et on y va. Prop clear. On attend qu'il démarre. Et voilà. Et on met du carburant. Nickel. Voilà, on revient à 1000. Voilà, on le tient ici. On enlève le boost. On peut mettre les génératrices. Alors, c'est des alternateurs, hein, mais voilà.
Et alors, landing, non, pardon, navigation lights on. Et là, on va allumer tout. Donc, avionics on. Donc, autopilot, on peut le laisser off pour l'instant. Là, on va mettre ça. Alors, TOS, system test OK. ça fait toujours très haut, ça, le petit test là. Donc, je dois toujours enlever le casque parce que ça fait mal aux oreilles. Hein. Et auto-trim, on peut le mettre aussi sur on. Donc là, donc on est bien. Le huile, ça. Donc ça, c'est la température hein, qui monte gentiment. Alors, on va la file non, donc on est plein. Ok. Donc là, on va vérifier. On a mis on allume tout ce qui est radio aussi. Là, c'est tout bon. Ça, on va mettre sur 1. On va vérifier que ça charge. Donc ici, hop, la batterie elle est bien. On vérifie, oui, ça charge, c'est nickel. Radius on, engine monitor set, donc c'est ça, c'est tout bon. Frequencies. Alors, on avait du contrôle, que 125, 55. On va le mettre ici en standby, 125, 55. Voilà, et on le garde par là. Donc on a 2000 transpondeurs, c'est tout bon. On a déjà le viewer de notre destination. Mais par contre, on va peut-être chercher euh, celui de Viseo. Parce que c'est juste là à côté. Et puis on passera, c'est sur la notre route, donc 113.1. 113.1. Voilà, donc comme ça, on peut déjà aller le mettre sur hop, parce qu'après on pourra aussi tester l'autopilote ici pendant qu'on est au sol, voir si tout fonctionne. Donc pour notre route, on va sortir de Villarreal en direction du viewer de Viseo, Victor India Sierra. Voilà. Après, on va direction Chamax. Voilà, Chamax. Et puis de là, on va à notre destination Cascais. Avec la procédure, ben non, c'est pas, on va pas partir de là-bas. Procédure, ça sera donc Chamatou Romeo pour la piste 3.5. Voilà, nickel, ça sera tout ça et arriver à Cascais. Donc ça donne un petit peu, ça donne à peu près ça. Donc on part d'ici, c'est très bien. Alors il faut que je regarde encore le vent, mais normalement il y aura vent du nord. Donc on partira vers le nord, puis on retournera direction le viewer de Viseo, Chamax, et puis on rentre dans Chamax tout Romeo jusqu'à Cascais. Alors probablement il nous fera un petit shortcut ici, on verra. Donc pour notre croisière, on volera assez bas. C'est pas un avion pressurisé, hein, donc on volera à 7000 pieds, alors niveau de vol 7.0. Donc allez, on continue. Alors frequency, c'est tout bon. Flight plan is set. Transponder alt, ça on mettra juste après. Auto trim, donc on est bien sûr on. Autopilot, donc là on va le tester. Alors on a Alpha Directors qui sont là. Allez, on va mettre l'avion face
sur un radial du Vérar. Voilà, comme ça. On va activer le navigation et puis on va activer l'autopilote. Et là, si on met le truc, donc il nous amène, vous voyez, on met 30 degrés, donc il tourne, donc comme ça. On va aligner ça. Voilà, et puis si on met comme ça, le petit bug. Voilà. Mais ici, il part de l'autre côté. Donc, l'important, c'est de voir que ça fonctionne. Voilà. Et comme ça, c'est mieux. Donc, comme ça. Et puis, si on le met de l'autre côté, il part de l'autre côté. C'est tout bon. Nickel. Donc, on peut éteindre tout ça. Donc on va juste attendre que la châssis s'aligne par rapport à la boussole. Donc là, il se met gentiment aligné, donc il s'aligne gentiment. Donc là, on va mettre altimètre, donc c'est tout bon. Navlight, c'est déjà on. Et puis on va attendre un petit peu pour le parking brake. Et tout ça. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Entre temps, on peut mettre déjà, donc ça c'est bon dans le nav 2. Dans le com 2, on met la fréquence d'urgence 121.5. Voilà. Si on regarde ici, on peut l'entendre aussi. Non, il faut faire comme ça. Donc là et là. Voilà. Donc, est-ce qu'on a de la température de huile déjà? Donc ça, c'est tout bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on attend que ça s'aligne là? Eh ben, on va faire les tests du moteur. Donc, alors, on va mettre 1500. Voilà, les deux moteurs à 1500 et on va faire propel. Voilà, on va mettre tout en arrière, descendre jusqu'à 1000 et on revient. Hop, on revient. Allez, on va le faire 3 fois. Voilà, ça fait travailler l'huile. Le moteur numéro 1, on fait la même chose. Jusqu'à 1000 et on revient. Et jusqu'à 1000, on revient. Encore une fois. Voilà, nickel. Maintenant, donc si on regarde, ils disent bien, pour regarder s'il n'y a pas de l'huile qui est tombée, ça n'a pas l'air. Là, on va mettre un petit peu, mais par contre, on va mettre un par un. Donc, on va mettre 2100 RPM et puis on va tester les magnétos. Donc, both left, right. On n'a presque pas de left, both. Donc, on récupère. Alors j'ai dit une connerie, hein, ça a quand même descendu 100 RPM. Et là on revient sur boat et ça a récupéré. Left, voilà, ça a descendu 100 sur boat, ça récupère, nickel. Donc il n'y a pas de différence entre les deux et c'est dans les limites puisqu'il peut descendre jusqu'à 175. Donc c'est tout bon. Là on peut le ramener celui-là
à 1000. Et puis on va prendre l'autre. Donc on ramène l'autre à 2100. Et on teste ici. Donc left, right. Là, un drop de 100. Left, boat. Et ça récupère left et boat. Nickel. Tout fonctionne comme il faut. On revient à 1000 avec celui-là aussi. Est-ce que tu as fini de t'aligner? Donc là, on est sur à peu près 110. Presque. On y est presque. Bah voilà, bah du coup, il faudra attendre un petit peu. Hein. Bon, hein, on peut profiter pour voir la direction du vent. Alors ici, il n'y a pas de métard, il n'y a rien. Hein. C'est un petit aérodrome. Donc ici, on a du vent de 270, avec 7 nœuds. Donc on est, alors même s'il n'est pas trop aligné, donc on comprend bien qu'il est le vent, bah, il arrive. Ouais, c'est vraiment un crosswind. Hein. Donc, mais c'est plutôt du sud. Bah, c'est étonnant, normalement. Mais bon, donc d'accord, donc on partira vers le sud. Bah, même à nous, ça nous arrange. Donc là, on va mettre le track 109. Donc pardon, on va passer en GPS. Donc 10 non 194. Voilà, c'est la fatigue ça. 194. Donc ici aussi heading, bah, on peut mettre comme ça. On est sur la piste heading 199. Voilà, donc on part comme ça. Runway heading. Est-ce que tu as fini? Ah, on y est presque. Hein. Normalement, ça devrait s'arrêter par là. On va le laisser tranquille. Encore un moment. Donc, on a Nav Lights, Beacon Lights. Là, on peut déjà mettre Taxi Lights. Donc, on a 2 lumières ici. Hein, donc, voilà. On utilise une pour le taxi. Puis après, si on veut, pour la Landing Lights, bah, c'est l'autre qui s'allume. Voilà. Même si là-dedans, bah, c'est les deux Landing Lights, left and right. Bah, on utilise celle de droite pour le taxi. Ok, j'ai l'impression qu'il a fini, donc c'est très bien. On pourra y aller. Alors, du coup, ça commence à être un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis un peu d'air. Donc on va mettre un peu d'air. Température 20 degrés là-dedans, donc ça va très bien. Ouais, on va mettre Pitot 8 quand même aussi, et puis cabinite, tout ça, il n'y a pas besoin. Puis voilà, allez, c'est parti. Donc on enlève tout ça d'ici. On enlève le parking brake. Normalement, il commence à rouler toute seule là. Allez. Désolé, petit engin là. Voilà. Et on y va. Donc on teste parking brake, c'est bon. Là on teste aussi en tournant à gauche, le L tombe à gauche, la boule part à droite. HSI qui decrease et puis la boussole qui decrease aussi. Donc c'est tout bon. Donc là on rentre dans la piste, on met landing lights, strobe lights et puis on va tout au fond.
Donc en tournant à droite, L vers la droite, boule vers la gauche, puis HSI et boussole qui HSI, boussole qui augmente. C'est tout. Donc là, on a vérifié trims, c'est tout est bon. Allez, on va allumer ici l'autopilote. On va partir en heading mode et attitude mode aussi. Allez, on s'aide un petit peu du moteur là pour tourner. Ça tourne pas foufou. Hein. Voilà. Alors on s'aligne un petit peu comme on peut. Voilà. Alors on continue ici donc before takeoff controls check and free, c'est tout bon. Door c'est bon. Elevator trim on monte up one bar, donc on reste ouais, à peu près par là. Alors j'ai vu que s'il part un petit peu vers le haut, donc on va le laisser comme ça. Rudder trim in neutral. Et flaps on va mettre 10. Voilà. Et puis strobe lights, landing lights, tout est on. Et puis on mixture for reach, ça c'est tout bon. Donc pour le take-off, throttles full open, airspeed alive, on viendra rotate à 96. Et puis positive climb, on met gear up. Et les flaps, on les monte à 110. Après, on montera à 120 à peu près. Allez, bon. Alors, on met ça en alt. Puis on vérifie qu'il y a toujours le contrôleur. Ah bah non, il est parti. Donc voilà. Il est parti, il est parti. Allez, c'est parti. Donc on met tout à fond. On vérifie tous les paramètres dans le vert. Et c'est parti. Speed alive. Allez, on a 60, 80, 90, et puis on y va. Voilà, positive climb, et gear up. Et là, on le maintient par là, sans nœud, c'est très bien. Donc on vient ici juste ajuster ici un tout petit peu là, le pitch, pour qu'il nous mette un petit peu. Donc 110, on monte les flaps. Allez, flaps rentrée. Et on met un petit peu de trim pour les 120. Et autopilote on. Donc là, bien sûr, on va mettre un petit peu d'attitude là. Là, c'est pas un autopilote très sophistiqué. Hein. Donc on va mettre un petit peu plus. Allez, on va garder 1500 pieds par minute. C'est très bien. Allez, en puissance, donc on réduit un petit peu. On va mettre 24. Donc allez, on réduit jusqu'à 23 parce que quand on enlèvera RPM, bah, ça va monter un petit peu. Donc allez, 24. Et on a juste ici le manifold pour 24. Voilà, très bien. Donc on peut déjà mettre ça sur 1013. Et on continue de monter jusqu'à 7000 pieds. Donc du coup, on part un petit peu heading par là pour intercepter notre GPS. On peut même déjà l'allumer, hein, donc navigation. Voilà. Il va faire
Il va faire ça tout seul. Donc, allez, after take-off. Donc, power est 7, 24, 24. Donc, la température, c'est tout bon. Et de-ice, on n'en a pas besoin. Peut-être là-bas, mais pas ici encore. Et voilà, donc on peut enlever landing lights, taxi lights. Et puis voilà. On monte, on monte. On monte. Vraiment joli cet avion. Alors, à la base, c'était prévu que ça soit un jet. C'est pour ça qu'il a les ailes là au milieu. C'était prévu d'avoir deux petits moteurs à réaction là, sous les ailes. Donc, vous irez voir hein, sur Google l'histoire de l'avion. Et puis après, bah, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de ventes ou une histoire comme ça. Puis ils ont décidé de passer sur des moteurs à piston. Voilà. Pas plus mal, hein, ça fait un avion qui est très très rapide. Et puis voilà. Donc ici en bas, on peut voir le Douro. Très jolie région au Portugal. Hein. Je vous conseille, hein, vous pouvez venir depuis Porto en train jusqu'à à peu près ici. Puis après, vous pouvez descendre en bateau et vice versa. C'est très génial. Très bon vin d'ici. Allez, on rentre voir comment ça se passe là. Donc, on est 6000 pieds. La vitesse, bon, très bien. Température, là, on garde un œil. Température extérieure. Donc ici... C'est très bizarre. Là, le truc... Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on voit. Non. Donc ici, on voit par cylindre. Parce que ça, on le fera. Voilà, outsider température 2 degrés. Oh, on est très bien. Allez, donc on arrive à 7000 pieds. Alors, petite astuce. Donc, à 50 pieds avant, on appuie sur Alt. Et hop, donc il va commencer à descendre. Et puis là, quand il passe quand il se met à plat, donc là, vers les 7000 pieds, on appuie encore une fois sur Alt. Et puis comme ça, il va maintenir les 7000 pieds. Voilà, à peu près. C'est pas mal. Donc pour le cruise, donc on va... Du coup, on n'a pas géré la puissance en montée. On parlait de 20 et puis on a oublié ça. Pour le cruise, ben on va laisser les 23, 24, ça va très bien. On a plein d'essence et on la paye pas. Et on va laisser accélérer comme il faut. Donc ici, on va passer le vieillard de Viseu. Et puis après, je pense qu'on ira directement. On ira directement ici au 814 depuis Viseu, même depuis Chamax directement ici. Et puis après, même là, on fera un petit shortcut ici et hop. Voilà. Donc, allez, on se revoit à Chamax.
Et nous voilà de retour. Donc, on est relativement près de l'aéroport déjà. Donc, 28 nautical miles. Donc, c'est juste derrière la montagne qui est là-bas. Donc, alors, au lieu de suivre toute l'arrivée là, je pense qu'on va aller couper comme ça. On va longer la côte. Allez, donc on passe en mode en heading mode, comme ça, et puis on va tourner plein sud et on va descendre. Donc pour descendre, on va passer, donc déjà on va faire un reset à latitude ici, voilà, pour pas avoir des surprises, puis on va faire attitude et on descend. Voilà, et on va mettre ici, allez, plus ou moins 1000 pieds, alors pas beaucoup. Comme ça descend d'un coup, hein. 1000 pieds, ça va très bien. Et on va réduire un petit peu la puissance. Allez, on va maintenir 20, 24, ça va très bien. Juste, voilà, pas rentrer ici dans le jaune. Donc voilà, donc on descend comme ça. Donc là, on va essayer d'être là dans le cap là. Ici à 1500 pieds plus ou moins. Comme ça, on passe par on passe par là, on se met dans le vent arrière et puis on atterrit piste 3.5. Alors, j'avais prévu un VORDMI approach, mais bon, je pense que voilà, il fait beau, on a plein de visibilité. Bah, je pense qu'on va faire un petit visual approach. Mais bon, donc on va quand même vérifier ici. Donc on a la carte de Cascais, VORDMI approach 3.5. Donc pour les coms, on reste sur Unicom. On a le VOR qui est ici et puis là. Donc on a les minimums à 820. Donc tout ça si au cas où on doit faire la VORDMI. Donc on a du terrain au nord de l'aérodrome à 1340 pieds plus ou moins. On a le trafic de Lisbonne qui passe à peu près comme ça pour aller à l'aéroport de Lisbonne. Donc, eux, ils passent à 4000 pieds plus ou moins ce secteur-là. Donc nous, on doit être à 2000 pieds grand max ici. Donc le tour de piste ici, il se fait à 1000 pieds. Alors c'est pas 1000 pieds par rapport à l'aérodrome, c'est 1000 pieds par rapport à la mer. Donc vous voyez qu'en réalité, on est plus ou moins aux alentours des 700 pieds sol. Donc c'est très bizarre parce que c'est relativement bas par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est 1000 pieds par rapport à l'airport elevation. Donc du coup, si on doit faire ça, donc le Corse 3, 4, 8. Et on vient ici jusqu'à 10.8 DMI, puis après on commence à descendre à 7.1, 3 degrés, puis minimum, on avait dit 820. Donc en cas de missed approach, eh ben, on revient ici et on va faire le holding à Ekmar, qui est par rapport au VOR de Lisbonne, d'accord, dans le radial 222 de Lisbonne, 26 miles.
avec des virages par la gauche. Ok, donc on est bien. Donc ici, on est où déjà? On va tourner un petit peu vers là, et puis on va essayer de maintenir 1000. Alors c'est vraiment éloigné un petit peu, c'est pas grave. On mettra la direction là-bas, et puis on réduit un petit peu notre descente. Ouais, on peut même maintenir 2000 pieds, ça va très bien. Donc allez, altitude. Et dès que ça touche, voilà. Hop, on fait reset. Voilà, nickel. Donc on se maintient ici, on maintient un petit peu la puissance. Donc allez, 24, 23, 24. Voilà, on met la mixture full reach. Vous voyez que maintenant il est un petit peu plus sale. Hein. Ah, les moustiques, ils s'en fait plaisir. Hein. Voilà, on approche du Cabo da Roca. Donc c'est le point le plus à l'ouest hein, de l'Europe continentale, hein, à dire, si on ne prend pas en compte les îles. Donc c'est là, il y a un phare. Voilà. C'est très joli hein, cette région ici. Donc ouais, du coup on va descendre encore un peu. 1500 pieds, alors on aurait pu même le faire à la main. Allez, on va cap pour se mettre au sud de cette montagne. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit trafic par là, mais de toute façon, on va l'appeler pour voir. Et par contre, alors on a des vents de 0,10 à 14 nœuds, donc c'est très bien. Allez, donc on éteint ça. Je suis parti voir, alors on éteint l'autopilote, je suis parti voir le vent. Et puis on a descendu, on a trop descendu. Allez, on revient. Allez, c'est pas l'avion le plus rapide au niveau trim. Hein. Ah bah. Voilà. Donc ici, ça bouge toujours un peu, hein, parce que le vent, forcément, depuis le nord, bah, ça s'enroule ici, ça crée des tourbillons. Donc ici, le point de repère, c'est le circuit, ici. Et l'aérodrome, bah, justement, il est là-bas. Donc ici, on va descendre gentiment vers les 1000 pieds. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va mettre... non, allez, on peut rester comme ça. On va juste réduire un petit peu la vitesse. On est à 160.
Cascais traffic, Star Sierra Delta, Tango off, trying left on wind runway 35. Cascais. Voilà. Donc on maintient 1000 pieds et on ouvre pour se mettre en vent arrière. Donc on peut déjà mettre landing lights, taxi lights on. On met flaps 10. On peut même aller jusqu'à 20. Voilà. Nickel. Beam. On va mettre gear down. Props forward. Voilà. Et on va commencer à descendre, mais pas trop. Voilà. 500. On va le tenir ici, 800 pieds. Voilà, la piste, elle est là-bas. Et on va commencer à tourner. Allez, on met flaps full. Sans descendre trop. Voilà, ici on peut venir voir la piste qui est là-bas. Voilà, on maintient. Ah, c'est vraiment un short final. Allez, Cascais traffic sensor Delta Tango Alpha final runway 35 full stop. Et voilà. Il y a un peu de vent. Ça va nous aider un peu. Wow, c'est turbulent. Hein. Allez, on va maintenir ça. Allez, runway. Et on va maintenir, on va tenir, on va tenir, on va tenir, on va tenir. Et voilà. Hop, on tient tout ça. Et brake supply. Voilà. Bienvenue à Cascais, Portugal. Allez, on va tourner ici. Donc on peut remonter les flaps. Voilà. On s'aide un peu du moteur à gauche. Voilà. Très bien. Voilà. Petit aérodrome, hein, très sympathique. Ouais, on sort ici. Donc landing lights off, strobe lights off. Voilà, et on va faire le tour par là. Donc ça on peut déjà éteindre ça aussi, donc on profite pendant qu'on y est. Hop, off. Là on va le mettre par là. Et on va se mettre ici tout de suite. La première là. Prisma traffic service of Fixer Mike, Voilà. and take off runway 02, Prisma traffic. Donc on met parking brake. Donc after landing, on a flaps up, c'est tout bon. Trim neutral, c'est tout bon. Mixer, donc ça, on stand by for more. Fuel pumps off, strobe lights aussi off. Pour le shutdown, parking brakes off, parking brake set, radius. On va tourner tout ça off. Voilà. Et on va mettre master aussi
sur off. On va- Par contre, cette fois-ci, on va tout éteindre là comme il faut. Voilà. Alternator, Soundmaster off. Donc on va mettre alternators off. Et puis throttle closed, mixture shut off. Et la all the switches sur off. Alors on peut mettre aussi throttle là. Et puis c'est tout bon. On éteint les batteries, on met tout ça sur off. Voilà. Et puis on peut ouvrir la porte. On peut descendre. Et voilà, voilà. Donc on va mettre chocks in place. Et ben, quel carnage. Alors, sachez qu'on peut le nettoyer avec la tablette. Et chocks in place. Moteur bien sale. On va mettre ici, hop, pour éviter que les abeilles aillent dans le pitot. Hop, à petite corde pour le vent. Et puis voilà, tout beau. Pas propre, mais tout beau. Voilà notre Aerostar 600. Alors très bon avion, hein, très chouette à voler. Voilà, il y a eu certainement quelques oublis de procédure, mais bon, c'est un simulateur. Voilà. Alors je vous dis à la prochaine. Et puis fly safe.